Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, fin de la vidéo, on va essayer de faire deux exercices. L'exercice 90, page 285 et l'exercice numéro 104. Alors, on va commencer pour l'exercice. Soit f une fonction non constante et dérivable sur l'intervalle 0,1, tel que f de 0 est égal à 0. On considère la fonction g définie sur 0,1 par g de x est égal à 1 moins x intégrale de 0 jusqu'à x f de t dt. Donc, première chose, je vais déjà commencer par écrire ma fonction. Alors, attendez. Voilà. Le focus étude, voilà. Alors, pour l'exercice numéro 90, voilà. Ma fonction de la g de x est égal à 1 moins x. L'intégrale de 0 jusqu'à x de f de t dt. Voilà. F de t dt. Alors la première question, c'est de montrer qu'il existe un alpha tel que g' de alpha égale à 0 sur l'intervalle 0,1. Hacham Shingoul. On remarque que g de 0, voilà, g de 0 est égal donc déjà à 1, l'intégrale de 0 à 0 de f de t dt. Alors les mêmes bornes, si on a les mêmes bornes, c'est directement égal à 0. L'intégrale avec des bornes, ça mène les mêmes bornes, reste égal toujours à 0. Voilà. Et g de 1, g de 1, c'est directement 1 moins 1, c'est 0, donc c'est directement 0. Voilà. Parce que l'intégrale est un nombre réel, même qu'il est infini, là, voilà. Voilà. Alors, on a comme g est contenu sur 0,1 et dérivable sur l'ouvert 0,1. Alors, on a trois conditions. Il y a un g contenu sur l'intervalle fermé, g dérivable sur l'ouvert et les images qui sont. Donc, d'après Rolle, donc c'est le théorème de Rolle. Donc, d'après le théorème de Rolle, donc d'après Rolle, il va exister un alpha appartenant à l'intervalle 0,1 tel que g' de alpha égale à 0. Et voilà, on a réussi à résoudre cette question. Voilà. Deuxième question, en appliquant, donc déjà, on a la fonction h de x. Donc, ma fonction h de x est faite de cette façon. L'intégrale moins l'intégrale de 0 jusqu'à x de f de x dx plus 1 moins x f de x. Voilà. Donc, en appliquant le théorème de Rolle à la fonction h définie sur 0 à alpha, montrer qu'il existe x0 appartenant à 0,1 tel que f' de x0 est supérieur à 2 f de x0. Hacham Shingoulou, on a g' de alpha égale à 0. Il y a quelle question les fait d'après question. Voilà. Alors, avec g' de alpha. Donc ça, c'est un produit. Alors ça, c'est un produit. Donc, أول حاجة, donc 1 moins x, la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1. Donc, tu as moins. Tu l'intégrale de 0 à alpha de f de t dt. Après, tu comptes plus, tu as 1 moins alpha. Et la dérivée de l'intégrale de 0 jusqu'à x de f de t dt, bah, c'est f de alpha. Voilà. هادشي كامل égal à 0. وشنو هادشي si vous le remarquez, si vous essayez de comparer à deux. Alors c'est la même chose, donc c'est h de alpha implique que h de alpha égale à 0. Bien. Donc déjà on a réussi grâce à ça à calculer h de alpha. Et on a que h de 0, bah, h de 0 c'est directement égal à 0. Et on a h de 0 est égal à 0 car déjà f de 0 هما قالوا لي في les données c'est 0 ياك هما قالوا لي والانتجرال avec زعما les mêmes bornes avec les mêmes bornes هنا c'est 0 directement. Voilà. D'où comme h continue
sur 0 alpha est dérivable sur l'ouvert 0 alpha. D'après Rolle, il va exister x0 appartenant à l'intervalle ouvert 0 alpha tel que h' de x0 égale à 0. Maintenant, نكتبو h' de x0 شحال كتساوي implique h' de x0 شحال كتساوي déjà ça شنو غتعطينا directement moins f de x0 plus donc moins f de x0 الثاني et plus 1 moins x f' de x0 وهادشي كامل شحال كيساوي لك 0 implique donc que 1 moins x f' de x0 est égal à 2f de x0 implique que f' de x0, attendez, x0 est égal à 2f de x0 sur 1 moins x0. On va dire comme on a que 1 sur 1 moins x0 est supérieur à 1, implique donc que 2f de x0 sur... Pourquoi c'est supérieur à 1? Parce que x0 est inférieur à 1 moins x0 est supérieur à... Parce que x0 là, il y a 0 alpha, ou 0 alpha est inclus 0,1. À 2f de x0, voilà. Implique que f' de x0 est supérieur, donc dès que je le monde, ouais, à 2f de x0. Voilà, et on a réussi à résoudre l'exercice numéro 90. On va faire l'exercice numéro 104, page 288. Filmofil. Les intégrales, soit f et g de fonctions continues sur un segment AB tel que deux trucs sont vérifiés. Déjà, quel que soit t appartenant à l'intervalle AB, g de t est supérieur ou égal à 0. Et il existe un m appartenant à R+, tel que, et quel que soit t appartenant à AB, tel que la valeur absolue de f de t est inférieure ou égale à m. Première question, c'est de montrer que la valeur absolue de cette intégrale est inférieure à m fois l'intégrale de a à b de g de t. Alors, déjà pour la première question, c'est facile. Alors, attendez. Oula. Voilà. Donc, pour la première question, déjà, je vais écrire que l'intégrale de a à b, donc déjà la valeur absolue, donc la valeur absolue de f de t fois g de t dt. Voilà. L'intégrale est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de m fois g de t dt. Mais bien sûr, on va justifier, car déjà, quel que soit t appartenant à b, g de t est positif. C'est pourquoi on a enlevé la valeur absolue. Et la valeur absolue de f de t est inférieure ou égale à m. Donc j'ai utilisé ces deux informations pour déjà enlever la valeur absolue de g de t et majorer f de t par m. Donc je donne inférieur ou égal. Voilà. Donc implique directement que la valeur absolue de l'intégrale de a à b f de t fois g de t dt est inférieur ou égal. Donc m c'est une constante qui ne dépend pas de t. Je peux la faire sortir et je peux la multiplier par g de t. Voilà. Ça c'était pour la première question. Pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on a que la fonction g de t est positive et que b est supérieur à a. On a, alors cela veut dire que l'intégrale de a à b de g de t dt est positive. Bon, ça je vais l'utiliser plus tard. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser en pause. Parce
que ma fonction f est contenue sur un segment AB fermé, donc elle admet un maximum et un minimum, donc je vais poser petit m est égal au min de ma fonction f de t avec t appartenant à quel intervalle de A à B. Voilà. Et grand M est égal au max de f de t avec t appartenant à l'intervalle AB. C'est-à-dire, quel que soit t appartenant à AB, f de t est inférieur ou égal à grand M et est supérieur ou égal à petit m. Bien. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par g de t. Implique, donc je vais multiplier par g de t fois petit m inférieur ou égal à g de t fois f de t est inférieur ou égal à g de t fois m. Bien. Ok. On continue. Implique donc, maintenant je vais intégrer. J'ai déjà que b est supérieur à a. Donc l'ordre ne va pas changer. Donc هنا غتخرج عندي واحد الام غتخرج عندي واحد الام بحال هكا غتبقى لي عندي l'intégrale de a à b de g de t dt. Au milieu غتكون عندي donc l'intégrale donc غتكون عندي l'intégrale de a à b g de t fois f de t dt inférieur ou égal à grand M fois l'intégrale de a à b g de t dt. Bien. Implique que صراحة نقدر ما نديرش هاد الخدمة ونمشي غير من هنا نحيد الفالور ابسولي غتولي عندي موان غران تيم ونرجع المينيموم ونستعملها. المهم يا با سوسي انا مشيت بحال هكا يا با سوسي نفس الحاجة. دونك نكمل. دونك هنا تبقى عندي بتي تيم وهنا غران تيم inférieur ou égal à quoi? À l'intégrale de a à b g de t fois f de t dt sur l'intégrale de a à b g de t dt. Il n'y a pas de souci parce que l'intégrale de a à b g de t dt est un nombre positif. Donc qu'est-ce qu'on va remarquer? عندنا comme fonction f de t ما بين m ou grand m ou petit m وعندنا ان tout ça تا هو ما بين grand m ou petit m. إذن d'après le TVI, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, ce qui est لنا في هذا le cas, il va exister un C appartenant à l'intervalle AB tel que f de C est égal donc à l'intégrale de A à B g de t fois f de t dt sur l'intégrale de A à B g de t dt. Implique donc que il va exister un C appartenant à l'intervalle AB tel que l'intégrale de A à B f de t fois g de t dt est égal à f de c. واش دخلوا l'intégrale? Non. f de c fois l'intégrale de g de t dt. Et on a réussi à conclure ce qu'il m'avait demandé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires, et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur les intégrales.